Vous avez vos Bibles avec vous. Vous ouvrez la Bible avec vous. Matthieu chapitre 21. Le verset 22. Il y a des Bibles partout. Il y a des Bibles partout. Vous prenez la Bible. Matthieu chapitre 21. Le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Voici la parole. Voici cette parole que le Seigneur Jésus a déclarée à ses disciples et à ses apôtres. Lorsque le Seigneur Jésus démontra sa puissance. Lorsque le Seigneur Jésus démontra sa puissance. En déclarant une parole sur le figuier. Et ce qu'il a déclaré sur le figuier, ça s'est accompli le lendemain. Il a déclaré une parole dans la prière. Il a déclaré une parole. Et ce qu'il a déclaré sur le figuier, ça s'est accompli. Il a déclaré une parole. Il a déclaré une parole. Et ce qu'il a déclaré dans la prière, il a déclaré dans la prière une parole sur le figuier. Le lendemain, ce que le Seigneur Jésus a déclaré par la prière, ça s'est accompli. Alléluia. Je relis cette parole encore. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 18. Le matin. Matthieu chapitre 21. Du verset 18 au verset 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le verrez. Vous le verrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le verrez. Vous le verrez. Le Seigneur Jésus est puissant
Le Seigneur Jésus est puissant. Il est le fondement de notre foi. Le Seigneur Jésus est le fondement de notre foi. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce qu'il nous dit de faire, lui-même il l'a fait. Et il nous a démontré que ce qu'il a fait, si nous croyons, nous le faisons comme il a fait, nous verrons cela s'accomplir. Jésus nous a démontré sa puissance. Il nous a démontré la puissance de la foi. Laisse-moi te dire, mon ami, Jésus a parlé. Il a dit un mot sur le figuier. Il a dit, plus jamais fruit ne naisse de toi. Et le figuier a séché. Jésus, par sa parole, il a déclaré, il a dit, jamais fruit ne naisse de toi. Et le figuier a séché. Et le figuier a séché. Le Seigneur Jésus a démontré devant ses fidèles, devant ses apôtres, devant ses disciples, qu'il a la foi. Et il a la foi. Et ce que sa bouche dit, la main de l'Éternel accomplit. Ce qu'il déclare vient à l'existence. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce que le Seigneur Jésus dit s'accomplit. S'accomplit. Ce que le Seigneur Jésus déclare s'accomplit. Et le Seigneur Jésus est le fondement de notre foi. Le Seigneur Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Je vous prêche le Seigneur Jésus qui fait sécher les figuiers. Je vous prêche Jésus qui est puissant, mon ami. Je vous prêche Jésus qui fait ce qu'il fait et il nous demande de le faire. Et il nous donne le pouvoir de le faire. Je ne vous prêche pas un prophète qui dit des choses et ce qu'il dit ne s'accomplit pas. Mais je vous prêche Jésus, le Seigneur de Seigneurs. Ce qu'il dit, lui-même il accomplit. Et il nous dit de faire de même. Et si nous faisons cela, cela s'accomplira. Je vous prêche Jésus. Je vous prêche Jésus qui a fait des miracles. Je ne te prêche pas un prophète qui n'a fait aucun miracle. Qui n'a fait aucun miracle. Je vous prêche le Seigneur Jésus. Par sa parole, il a séché un arbre. Et tous ses disciples ont vu cela. Tous ses disciples ont vu cela. Par sa parole, il a séché l'arbre. Je vous prêche la puissance du Seigneur Jésus. Mon ami, quel que soit le problème que tu as, je te parle de Jésus. De Jésus qui est puissant. Je te parle de la puissance de Jésus. Je te parle de la puissance de Jésus. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il accomplit. Il est puissant. Il nous a démontré sa puissance. Il nous a démontré sa puissance. Il a parlé. Il a prié. En priant, il a déclaré. Et au figuier sèche, que rien ne sort de toi. Et ce qu'il a dit au figuier s'est accompli. Et maintenant ses disciples étaient troublés. Ils ont dit, mais Seigneur, tu as dit quelque chose. Et ce que tu as dit, s'est accompli. Voilà maintenant la réponse du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit, ne vous étonnez pas. Le Seigneur Jésus leur dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
Si vous avez de la foi et vous ne doutiez point, aujourd'hui, mon ami, nous allons recevoir la foi. Tu vas recevoir la foi. Le doute va te quitter au nom de Jésus-Christ. Devant la situation que tu traverses, tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix que d'avoir la foi. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas des parents qui m'ont laissé l'héritage. Je n'ai pas les parents qui m'ont laissé l'héritage. Et je n'ai pas d'autre choix que d'adorer celui qui m'a créé, que d'élever celui qui m'a créé. Je n'ai pas le choix. Et j'exerce ma foi. Et le Seigneur Jésus dit, si tu as la foi et que tu ne doutes pas, la foi chasse le doute. La foi chasse le doute. La foi ne cohabite pas avec le doute. Il n'y a pas la foi et au même moment le doute. Les deux ne marchent pas ensemble. Aujourd'hui, je te parle de la part du Seigneur. Le doute qui est en toi va te quitter au nom de Jésus-Christ. Le doute qui est en toi va lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Le doute va te quitter au nom de Jésus-Christ. La foi et le doute ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et tu doutes encore. La foi doit chasser le doute. La foi doit chasser le doute. Mon ami, tu reçois la foi et qui chasse le doute. Je chasse le doute dans mon cœur. Je chasse le doute dans mon esprit. Je chasse le doute dans mes pensées. Je chasse le doute dans mes yeux. Je chasse le doute. Je chasse le doute. Je chasse le doute. Je chasse le doute dans mes pensées. Je chasse le doute. Dans ta vie, je chasse le doute. Mon ami, le Seigneur m'a parlé depuis hier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas des parents qui m'ont laissé des héritages, qui m'ont laissé de l'argent. Et à cause de l'héritage qu'ils m'ont laissé, je suis en train de prospérer, je suis en train d'avancer. Je dis d'abord une chose. Mon ami, toi, dont les parents t'ont laissé l'héritage, c'est une grâce. C'est une grande grâce. C'est une grande grâce. Avec l'héritage que tes parents t'ont laissé, tu n'as pas droit d'échouer. Tu n'as pas droit d'échouer. Tu as une mère qui a construit pour toi. Tu as un père qui a payé les études pour toi. Tu as un père qui t'a laissé des maisons. Mon ami, si ceux qui n'ont rien reçu comme héritage ont prospéré, à plus forte raison toi qui as reçu l'héritage de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, tu vas prospérer. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Toi qui as bénéficié d'un père, d'une mère qui t'a avancé, qui t'a poussé, tu as bénéficié d'une femme, d'un homme qui t'a poussé et tu as avancé. Et tu as avancé. Les choses ont été plus faciles pour toi. Je le déclare dans ta vie. Parole de foi que je déclare dans ta vie. À cause de cet avantage, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus-Christ. Tu as un parent. Tu as un parent. Tu as un parent qui t'a payé les études, qui t'a fait voyager à l'étranger et tu étudies dans les grandes écoles et tu as facilement de stage. Tu as facilement le travail. Je le déclare dans ta vie. Parole de foi sur toi. Tu ne seras pas un figuier sèche, mais tu vas produire des fruits au nom de Jésus-Christ. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Le doute te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on a souvent dit, les enfants
dont les parents les ont aidés, les ont poussés. Ces enfants-là n'avancent presque même pas. Ils n'évoluent pas. Leurs affaires sont bloquées. Ils n'arrivent pas à se marier à cause de tout ce qu'on a dit. Des gens qui gagnent l'héritage de leurs parents. Tu as peur. Tu trembles. Tu as le doute. Le doute te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Le doute te quitte au nom de Jésus-Christ. L'héritage que tes parents t'ont laissé, tu ne perdras pas cela au nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le doute que tu avais en toi, tu doutais que tu allais perdre. Tu ne perdras pas au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'avance. Pour nous qui sommes ici, nous sommes nombreux ici, dont les parents, papa, maman, n'avaient pas de moyens pour te pousser. Ils ne pouvaient même pas lire le français. Ils ne comprenaient pas ce que tu étudiais. Ils ne comprenaient rien du tout. Même la série que tu fais, qu'est-ce que tu vas devenir demain? Les parents ne comprennent pas cela. Donc tu as vécu dans la souffrance. Tu as vécu dans la difficulté. Tu n'as pas le choix que d'avoir la foi, que de vivre avec la foi, de marcher avec la foi. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, Habakkuk chapitre 2 verset 4, mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Tu connais le Seigneur Jésus. Jésus t'a justifié. Maintenant tu vas vivre par la foi. Le doute va te lâcher. Tu ne vas pas regarder ta vie et dire je n'ai rien reçu de mes parents. Je n'ai pas de l'héritage. Je n'ai pas de moyens. Mes parents n'ont pas de moyens. Je pense que je ne vais pas réussir. Je doute que je vais avancer. Ce doute quitte au nom de Jésus-Christ. Ce doute quitte au nom de Jésus-Christ. Le doute sur ton avenir te quitte au nom de Jésus-Christ. Mon ami, tu doutes sur ton avenir. Tu doutes sur ton avenir. Le doute quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit. Si vous avez, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, alléluia. L'ennemi de la foi, c'est le doute. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute quitte au nom de Jésus-Christ. Tu doutes sur toi. Tu doutes sur ta guérison. Tu doutes sur ton avenir. Tu doutes sur ta réussite. Le doute quitte au nom de Jésus-Christ. Le doute quitte au nom de Jésus-Christ. Mes amis, vous et moi, on n'a rien. On n'a rien. On n'avait même pas de quoi manger. On souffre. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu as un papa. Le Père Céleste est là. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois et sans douter qu'il pourvoira à tes besoins. C'est que tu puisses croire que tu as un Père Céleste. Il pourvoira à tes besoins. Nous n'avons pas le choix que de croire. Les autres, les parents leur ont laissé de l'argent. Regardez ceci. Lorsque j'étais encore étudiant, j'avais un ami. Et c'est un ami camerounais. Et je l'ai rencontré la dernière fois lorsque j'ai parti au Cameroun. Et on m'a dit que ses parents, il a pris de 400 ou 500, entre 400 et 800 000 francs dans son compte bancaire. C'est son père qui avait ouvert ce compte. Je le regardais. Seigneur, il a 800 000 francs dans son compte bancaire. Et le papa continue toujours à envoyer l'argent là-bas. Seigneur Jésus. Il a ça dans son compte bancaire. Et moi, je n'ai même pas de compte bancaire. Ni compte d'épargne, rien. Mais lui, son père,
il est étudiant, jeune homme. Un jeune homme de 19 ans, 20 ans comme ça. Son père lui a ouvert un compte bancaire. Il a de l'argent là-bas. Seigneur, Seigneur, lui, à cause de ce que les parents ont fait, il doit réussir. Il doit réussir. Il doit réussir. Mais moi, je n'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai seulement la foi. J'ai seulement la foi. J'ai la foi que j'ai un Père céleste. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Je ne doute pas sur mon avenir. Lui, il a le compte bancaire rempli d'argent que ses parents ont rempli. Mais moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de compte bancaire. Mais j'ai un Père céleste. Et j'exerce ma foi. Et je crois. Je ne doute pas sur mon avenir. Je crois que même si lui, il en a, parce qu'il en a, il va réussir. Et je le bénis qu'il réussisse. Mais moi, je ne doute pas un seul instant que j'ai un Dieu vivant et véritable. Il pourvoira à mes besoins. Et je ne doute pas sur mon avenir. Je réussirai. J'avancerai. Je n'ai aucun doute sur cela au nom de Jésus-Christ. Mon ami, j'enlève le doute sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'enlève le doute dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà ce que je voulais dire. On continue maintenant. Le Seigneur dit non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus dit, non seulement vous allez sécher les figuiers. J'avais beaucoup prêché sur ça. Tout ce qui est improductif dans votre vie et qui vous fait perdre le temps pour rien, qui ne produit rien dans votre vie, ça doit être coupé au nom de Jésus-Christ. Coupé au nom de Jésus-Christ. Mes enfants, écoutez-moi. Écoutez très bien. Très très bien. Mais nous avons combattu le bon combat. Dieu nous a fait grâce. Nous avançons, Dieu nous a bénis. Et je continue toujours dans la prière. Mais vous, tout ce qui est figuier dans votre vie, qui ne produit rien, qui ne va rien produire dans votre vie, vous devez avoir la foi de faire sécher ce figuier au nom de Jésus-Christ. Ça prend ton temps. Hier, je pensais, je regardais, je voulais suivre quelque chose. Mes louanges, mes documentaires, tout ce que je fais, je me cultive beaucoup. Je me cultive beaucoup. J'apprends énormément. J'étudie énormément. Donc je passe beaucoup de temps à étudier. Quand j'ai mon téléphone, je suis en train d'étudier. Quand je suis connecté, je suis en train d'étudier. Donc il y a eu des publicités, une publicité qui est passée. Il y a quelque chose qui est passé là. Tout ce que j'ai dit. Tu es un figuier qui ne va rien produire dans ma vie. Si j'écoute ça, si je suis ça, ça va me donner quoi? Ça va ajouter quoi dans ma vie? Ça va me permettre d'avancer. Ça va me permettre d'avancer. Ça, c'est un figuier qui doit sécher dans ma vie. Je ne perdrai pas mon temps à suivre cela. C'est un figuier qui doit sécher dans ma vie. Et j'ai fait seulement le mouvement là. Figuier, séché au nom de Jésus-Christ. Donc j'ai balayé, tu passes. Tu ne prends pas mon temps. Mon ami, reçoit cette foi de faire sécher tous les figuiers dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui prend ton temps et qui n'ajoute rien à ta vie,
Par la foi, tu dois le sécher au nom de Jésus-Christ. Par la foi, tu sèches cela au nom de Jésus-Christ. Avant d'avancer, regarde mon ami. Tu regardes les gens qui dansent. Mais lui, c'est par cette danse-là qu'il gagne beaucoup d'argent. Toi, en regardant cette danse, tu perds ton temps. 2, tu n'apprends rien. 3, tu n'étudies pas. 4, si tu commences à étudier, parce que tu as vu des mauvaises choses, là, ça va remplir ton esprit. La leçon ne va pas bien rentrer. Ça ne va pas bien rentrer. Parce que là où le cerveau devait être libre, dégagé libre, pour étudier et apprendre, tu y as pris ça, tu as mis beaucoup de distractions dedans. Ce sont des figuiers. Ce sont des figuiers. Ce sont des figuiers. Ils vont sécher dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ça va sécher dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Papa, maman, ils ont déjà construit. Ils ont déjà construit. Et ils travaillent. Eux, ils peuvent peut-être rester là, suivre les informations. Ils écoutent les informations, Mais toi, mon ami, tu es en train de chercher ton avenir. Tu es en train de chercher ta vie. Fais quelque chose qui va augmenter ton intelligence. Et ce que tu dois faire par la foi, tout figuier qui ne te produit rien, qui n'apporte rien dans ta vie, va sécher au nom de Jésus-Christ. Ça, tu vas le faire par la foi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ça, c'est les figuiers à sécher. Jésus a dit, non seulement vous allez le faire, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Quand tu diras cela, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, si tu le dis, cela se ferait. Cela se ferait. Cela se ferait. Les montagnes dans ta vie, tu dois avoir la foi. Écoutez ceci. Je vous ai dit, le juste vivra par la foi de Papa Opala. Le juste vivra par la foi de Papa Opala. Nous prêchons la sainte doctrine. Nous prêchons la sainte doctrine. Le juste vivra par sa foi. Et le Seigneur Jésus est l'auteur de notre foi. Il est le fondement de notre foi. Il est l'auteur de notre foi. Je ne suis pas l'auteur de votre foi. Ni aujourd'hui, ni demain, ni pour toujours. C'est Jésus qui est l'auteur de votre foi. C'est Jésus qui est l'auteur de votre foi. C'est Jésus qui est le fondement de notre foi. Et Jésus a dit, lorsque vous aurez la foi et que vous ne doutez pas, et vous sécherez des figuiers, je te vois sécher les figuiers au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous aurez la foi et que vous ne doutez point, vous direz aux montagnes, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Je te vois, mon ami, faire déplacer les montagnes. Je te vois, mon ami, faire déplacer les montagnes. Je te vois, mon frère. Je te vois, ma soeur. Dire à la montagne de ta vie, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se ferait au nom de Jésus-Christ. Je te vois, mon ami. Je te vois, mon ami. Dire à la montagne, montagne de problèmes, ôte-toi de là, ôte-toi de ma vie, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. 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 Je te vois faire déplacer les montagnes. Je te vois faire déplacer les montagnes. Je te vois faire déplacer les montagnes. Je te vois faire déplacer les montagnes au nom de Jésus-Christ.
Je te vois dire, je te vois déclarer. La foi, c'est déclarer. La foi, c'est de dire et de ne pas douter. Je te vois déclarer les montagnes de ma vie. Ôtez-vous de ma vie et je vous jette dans la mer. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Mon ami, je te vois déplacer les montagnes. Alléluia. Je te vois déplacer les montagnes au nom de Jésus-Christ. Je vois dans cette salle, les gens qui déplacent les montagnes. Je vois dans cette salle les enfants qui déplacent les montagnes. Je vois dans cette salle les mamans qui déplacent les montagnes. Je vois dans cette salle les papas qui déplacent les montagnes. Je vois dans cette salle les disciples de Jésus qui déplacent les montagnes. Je vois dans cette salle les serviteurs de Dieu qui déplacent les montagnes. Je vois dans cette salle les mamans qui déplacent les montagnes. Je vois dans cette salle les papas qui déplacent les montagnes. Je te vois déplacer les montagnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant pour terminer, c'est le verset du jour. Tout. Tout. Dites avec moi tout. Tout. Ce que vous demanderez avec foi par la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Tout ce que vous demandez avec foi. Avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi. La foi, c'est de ne pas douter. Je ne doute pas, ça va s'accomplir. Je ne doute pas, j'ai un Père céleste. J'ai un Dieu puissant, capable, le maître des temps et des circonstances. Et il a mis son pouvoir sur ma bouche. Et ce que je déclare par la foi va s'accomplir. Va s'accomplir. Et tout ce que je demanderai avec foi. Ah Seigneur, on peut demander sans la foi. On peut demander sans la foi. On peut prier sans la foi. On peut prier sans la foi. Comment? Parce que tu récites. Tu fais la récitation. Tu fais la récitation. Tu fais la récitation. La récitation, ce n'est pas la foi. La récitation, ce n'est pas la foi. Ça, c'est une récitation. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, par la prière, par la prière, par la prière, la prière de foi, la prière de foi, la prière de foi. Pas une répétition, pas une répétition, pas une récitation, mais la prière de foi, mais la prière de foi. Priez avec foi, priez avec foi. La prière avec foi, c'est de déclarer, figuier, tu vas sécher dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Prier avec foi, c'est de déclarer, montagne dans ma vie, montagne de blocage dans la famille, je te donne l'ordre de quitter ma famille. Maintenant au nom de Jésus-Christ, tu quittes ma famille au nom de Jésus-Christ. Montagne de blocage, je te donne l'ordre de lâcher prise dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Et je crois maintenant, et je sais que ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et je le verrai s'accomplir. Et je verrai cela s'accomplir par la foi, par la foi, par la prière, avec 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 foi, par la prière. Je dis ceci. C'est pour ça que je conclus avec ça. C'est le verset du jour. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le verrez
vous le recevrez. Vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. Je veux recevoir. Je veux recevoir. Je veux recevoir. Il me faut maintenant la foi. Il faut la foi. Quand je suis en train de danser les musiques du monde, la foi pendant que je danse la musique du monde, répondez-moi mes amis. La foi pendant que je danse la musique du monde, la foi pendant que je veux la réussite. La foi pendant que tu es en train de tricher. La foi pendant que tu es en train de tricher. Je veux le voyage. Je veux le voyage. La foi en trichant l'identité de quelqu'un d'autre. En voyageant avec le passeport de quelqu'un d'autre. La foi comment? La foi comment? La foi par la prière. 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 Alléluia. Tu es en train de te battre et tu as la foi que tu vas réussir. C'est en ce moment-là. Ça, c'est la foi de la bagarre. La foi dans la bagarre. La foi dans les insultes. La foi dans les insultes. Non. La foi par la prière. 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 Pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Parce que je peux prier, mais pas avec la foi. Dans la semaine, on va voir cela. À partir de demain, je vais commencer les prières à la tour de prière annulée. Nos enfants qui font les examens. Vous qui allez faire les examens. Nous allons prier pour vous. La foi, comment? La foi par la prière. La foi par la prière. Vous êtes en train d'étudier. Vous êtes en train de faire les examens. Nous avons la foi par la prière. Pendant que vous êtes en train d'étudier, nous sommes en train de... Nous exerçons la foi par la prière. Pendant que tu es dans la salle d'examen, nous exerçons la foi par la prière. Donc à partir de maintenant, lundi, nous allons faire l'adoration ici. Parce que le bac commence mardi. Peut-être 15 minutes d'adoration. Pour ceux qui vont faire le bac. Et on prélude aussi ceux qui vont faire le BFM. Demain soir. Et dès demain matin, je serai à Louli. Commencez à lever l'autel de prière. La foi par la 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 prière. En train d'élever le nom de vos enfants. En train d'élever les noms de vos enfants. Dans la prière. Pendant toute la semaine, j'irai à Louli pour prier le nom de vos enfants. Je prononcerai le nom de vos enfants dans la prière. Ceux qui font le bac, on a la foi, mais dans la prière. Et nous serons à Louli, à l'autel de prière. Dans la chambre, on t'entend de prier. Père éternel, je prie. Je prie pour, par exemple, pour Sogna. Sogna elle est en train de faire le bac. Actuellement, elle est en train de faire le bac. Père éternel, j'ai la foi, Seigneur, que son intelligence s'ouvre. Que son intelligence s'ouvre. Que son intelligence s'ouvre. Que le blocage quitte. Elle va réussir. Elle va comprendre les exercices. Elle va comprendre les exercices. Elle va comprendre les exercices. Nous sommes en train de batailler dans la prière pour vous. Pendant que vous êtes en train de faire vos examens, nous sommes en prière. Nous exerçons la foi par la prière. Nous exerçons la foi par la prière. Pas de maladie au nom de Jésus-Christ. Il ne tombera pas malade en plein examen. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne viendras pas en retard au jour de l'examen.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'oublieras pas ton stylo à la maison au nom de Jésus-Christ. Tu n'oublieras pas ta pièce d'identité à la maison au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. 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 La foi par 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 la prière. Pendant tous les jours. Pendant tout le jour que vous serez en train de faire vos examens. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous exerçons la foi par la prière. On ne va pas dire j'ai la foi et je ne prie pas. J'ai la foi et je suis en train de prier. J'ai la foi et je prie. Tu as la foi et tu pries. 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 Les examens et nous continuons à prier. Parce que pendant que les gens font les examens, vous finissez bien. Le lendemain, on commence à corriger les copies. Nous sommes dans la prière. Père éternel. Père éternel. Donne aux correcteurs. Donne aux correcteurs. Qu'ils corrigent bien la copie de mon frère, de ma soeur. Qu'il leur donne la note qu'il faut, Seigneur. Qu'il leur donne la note qu'il faut, Seigneur. Père éternel, je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Pas d'erreur de correction. Pas d'erreur de correction. Père éternel, agis. Touche les mains des correcteurs. Touche leurs mains, Seigneur. Qu'ils ne soient pas fatigués lorsqu'ils corrigent ta copie. Qu'ils ne soient pas fatigués lorsqu'ils corrigent la copie de mon enfant. Qu'ils ne soient pas distraits lorsqu'ils corrigent la copie de mon enfant. Là, tu es dans la prière. Là, tu es dans la prière. Là, tu es dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. La femme est à l'hôpital. La femme est à l'hôpital. Comme Pépé. Quand elle est partie, j'attendais ce moment-là. Pour avoir notre Nathan. Je ne voulais pas que ça arrive que je suis à Dakar. Ou que j'étais en déplacement. Dieu merci, c'était déclenché, j'étais ici là. Et j'étais en prière. J'étais en prière du Seigneur. Là où je suis, Seigneur. Là où je suis, Seigneur. Agis efficacement. Agis efficacement. Manifeste-toi, Seigneur. Dans la force, Seigneur. Que tout se passe bien. Qu'elle mette au monde un enfant. Que tout se passe bien. Au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'elle est en salle, j'ai la foi. Mais pas la prière. J'ai la foi, je suis en train de prier. J'ai la foi, je suis en train de prier. J'ai la foi, je suis en train de prier. Elle ne donnera pas vie à l'enfant. Elle ne mourra pas en donnant vie à un enfant. Ça ne lui arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Ça ne lui arrivera pas au nom de Jésus-Christ. L'enfant qui naîtra pas avec les malformations au nom de Jésus-Christ. Naîtra pas avec les malformations au nom de Jésus-Christ. Ne naîtra pas avec les mains cassées, les pieds cassés au nom de Jésus-Christ. La foi par la prière. 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 Pendant que quelqu'un est dans la salle d'opération. Pendant que quelqu'un est à l'hôpital dans la salle d'opération. J'ai la foi par la prière. Je suis dans la prière. Je me souviens ici, à l'hôpital ici. Elle est devenue pasteur maintenant. Elle est devenue pasteur dans leur église. Elle était malade, on devait l'opérer. Et on nous a appelés. Et je suis parti à l'hôpital. Ici à l'hôpital. Lorsqu'elle rentrait dans la salle d'opération, j'étais là. J'étais là. Son mari même n'était pas là. Son mari n'était même pas là. J'étais là. Je dis, ma soeur, tu peux rentrer. Je suis dehors. Je suis en prière pour toi. Tu sortiras d'ici là vivante. Et ce qui devait être enlevé sera enlevé. Pendant qu'elle était dans la salle d'opération, j'étais au bloc d'opération. J'étais juste à côté. J'ai la foi, mais pas la prière. Et je suis en train de déclarer
Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, et je vous dis la vérité. Peut-être qu'elle a déjà témoigné. Elle est ici à Hambourg. Hein? Elle est devenue pasteur. Peut-être qu'elle a déjà témoigné. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'étais là. Elle est rentrée dans la salle d'opération. Et j'étais dehors. Elle a dit au docteur, c'est un pasteur. Il va prier pour moi. Il a dit oui, on a besoin. Qu'il prie pour toi. On m'a juste laissé à côté de la salle. J'étais juste à côté. Et en train de prier. Et sans cette prière, elle allait perdre sa vie. Parce qu'ils ont fait une erreur. Une erreur. Pendant que je prie, ils ont fait une erreur. Elle ne se réveillait pas. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui n'allait pas. Donc pendant qu'on la menait dans la salle, et un des médecins s'est souvenu, il a fait une erreur. Ils avaient laissé quelque chose dedans. Ils ont souvenu, on a commis une erreur. Parce que la prière était à côté. La prière était à côté. On a fait une erreur. On a fait une erreur. On doit la ramener. Et j'ai vu les gens la pousser en courant. Et le mari était là. Le mari m'a dit, ils ont fait une erreur. Ils doivent rouvrir encore. Si elle partait comme ça là, elle allait partir. La foi par la prière. Pendant qu'elle est en bloc opératoire, on est à côté en train de prier. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, j'ai la foi, mais avec la prière. Je prie, Seigneur, l'opération se passera bien. Tout ce qui est oublié là-bas va être vu. Ils n'oublieront rien dans son corps. Ils vont l'enlever. Quand ils ont oublié, on l'a mené parce qu'elle ne se réveillait pas. Ils ont dit, bon, certainement elle va se réveiller dans la salle. Et un des médecins s'est souvenu qu'ils ont fait une erreur. Et il a dit, on a fait l'erreur. Et moi, j'étais là, j'ai vu. J'étais à côté, j'ai vu, il poussait. Il passait très vite comme ça. Ouh, en urgence. J'ai vu son mari, il dit quoi? Il dit, papa, c'est grave. Ils ont oublié quelque chose dedans. J'ai dit, on est en prière. On allait quitter ici qu'après la prière. On allait quitter qu'une fois qu'elle est debout, qu'elle a ouvert les yeux, on va arrêter la prière. Mon ami, la foi par la prière. La foi par la prière. Père éternel, merci. Père éternel, merci. Père éternel, merci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Vous le recevrez. Au nom de Jésus-Christ. Vous le recevrez au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va ranimer ta vie de prière. Il va ranimer ma vie de prière. La foi par la 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 prière. Tu déclares. Tu déclares. Et tu pries. Tu déclares. Et tu es en prière. 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 La foi par la prière. La foi par la prière. Et tu le verras. Tu verras l'accomplissement. Tu verras l'accomplissement. La foi par la prière. Et tu verras l'accomplissement. Je te parle de la part du Seigneur. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu le 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 verras. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le verrez. Je t'assure de la part du Seigneur. Ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le verras. Tu le recevras. Tu le recevras. Je te l'annonce au nom de Jésus-Christ. Je vois les gens recevoir cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je vois les gens recevoir cette semaine au nom de Jésus-Christ. La foi par la prière. Nous allons nous lever dans la prière. Pas de facilité.
Pas de paresse. La foi par la prière. La foi par la prière. Pendant que les enfants font les examens, nous sommes dans la prière. Pendant que les enfants font leur entretien d'embauche, tu es en prière. Tu as la foi par la prière. Pendant que ton parent est à l'hôpital, malade, tu es dans la prière. 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 Tout ce qui est figuier va sécher dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et toute montagne dans ta vie se déplace maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je te vois déplacer les montagnes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, la montagne de ta vie, tu vas la déplacer au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, la montagne de ta vie, tu vas la déplacer au nom de Jésus-Christ. Tu vas la déplacer au nom de Jésus-Christ. Je la déplace au nom de Jésus-Christ. Je la déplace au nom de Jésus-Christ. Je la déplace au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tu le verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tu as le secret maintenant. Tu as la parole de Dieu maintenant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus l'a fait. Il a prié. Il a déclaré par la foi. Et il n'a pas douté. Et ce qu'il a déclaré s'est accompli. De la même façon, Jésus nous dit, lui qui est le fondement de notre vie, il est le fondement de notre foi. Il te dit à toi et à moi que toi, si tu pries avec foi et que tu déclares les montagnes de ta vie, de quitter ta vie, cela s'opérera, cela se manifestera et tu le verras au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus l'a fait et il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la clé. Si nous le faisons, nous vivrons l'accomplissement. Tu vivras l'accomplissement. Jésus est puissant. 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 Il va amener ta foi à la perfection. Il va augmenter ta foi. Il va augmenter ta foi. Alléluia. Merci Seigneur. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Sois béni à jamais. Cette semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. Elle est bénie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni à jamais. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous allez recevoir, tout de suite, vous allez déjà recevoir l'audio de cette prédication. La louange et l'audio, vous allez la recevoir. Si vous avez besoin, on va vous partager à d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous prions que cette parole soit le partage de tout un chacun. Et chacun de nous puisse avoir la foi pour faire la prière. Et l'exercer en tout temps au nom de Jésus. Nous allons à présent préparer nos offrandes. Et comme d'habitude, nous mettons les offrandes en toute discrétion dans les enveloppes. Et après avoir prié, nous allons tout remettre dans le panier. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui sont fidèles à soutenir son œuvre. Pour la construction du centre Kolere Boubès au village de Louli Sindian. Et nous prions pour toutes ces personnes, que le Seigneur soit toujours leur secours et en tout temps au nom de Jésus. Prions pour nos offrandes.
Seigneur, ce matin encore, nous sommes là devant toi, Éternel, et nous désirons t'adorer autrement, au travers de ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Et Éternel, nous prions, au nom de Jésus-Christ, que ces offrandes soient utilisées pour l'œuvre de ton ministère et l'avancement de ton royaume. Que, Seigneur, ces offrandes soient utilisées pour faire du bien à tous ceux qui sont dans le besoin et pour venir en aide aux veuves et aux orphelins au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de ce que tu fasses fructifier l'œuvre de nos mains et que tu continues à nous bénir afin qu'à chaque fois que nous venons dans ta présence, Seigneur, nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, Papa, apporter ces offrandes au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que jamais le pain ne manque dans nos maisons et qu'à chaque fois que nous sommes dans le besoin et nous crions à toi, que nous voyons ta bonne main puissante venir à notre secours au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Avance. Avance. Avancez, madame. Amulo morom, amul kumeli yo. Yesus suñu buur. Amulo morom, amul kumeli yo.